Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 11 Tammuz 5780. L'Admour Adaken aujourd'hui dit qu'il faut savoir que tous ces jeunes desquels nous avons parlé hier, c'est seulement pour un homme qui est fort et en bonne santé, pour qui c'est clair que la multitude de jeunes n'aura aucune conséquence négative sur la santé de son corps, comme dans les premières générations. Mais celui que la multitude de jeunes peut créer chez lui un dommage physique et l'amener même à un affaiblissement, d'accord, à un sentiment d'affaiblissement, comme dans nos générations, alors il est interdit, strictement interdit de jeûner, même sur des péchés les plus graves, même sur des péchés sur lesquels on serait passible de karet, d'excommunication, ou même que si le Beddin était là aujourd'hui, on aurait été passible de mort, même sur des jeûnes comme ça, même sur des fautes comme celle-là, pardon. Si on sait pertinemment que ça va créer chez nous un affaiblissement matériel, physique, on n'a pas le droit de les faire. Et a fortiori, si on a transgressé une mitzvah positive, qui n'est pas dans cette catégorie, alors il est interdit, strictement interdit de jeûner, si et seulement si nous savons pertinemment que ça ne va avoir aucune influence négative sur notre santé. Parce que même dans les premières générations, qui pratiquaient ces jeûnes-là? Seulement les personnes qui étaient fortes et qui savaient que le jeûne n'allait pas avoir une influence négative sur leur santé. Mais regardez, Dieu il est conscient qu'on est, toute la journée, on a une multitude de mitzvot assez qui nous sont incombées. Et donc c'est sûr que Dieu il sait qu'il y a des gens qui vont de temps à autre, ce qu'à Dieu ne plaise, transgresser des mitzvot positives. Et pourtant, la même Gemara dit qu'un homme qui jeûne, alors qu'il sait pertinemment que ce jeûne va avoir une influence négative sur la santé, c'est un pécheur, c'est une avéra. Il est appelé choté. Et donc, il dit a fortiori, si on parle d'un homme qui est un Baal Torah, un parcours yeshiva, ou un homme qui étudie la Torah toute la journée, que lui, en jeûnant, il va s'affaiblir, il ne pourra pas étudier, alors c'est clair que c'est un choté d'avoir fait ça. Alors qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là? Il va expier sa faute pas à travers le jeûne, mais à travers la tzedaka. Alors ça, on va en parler très très longuement après, de ça aussi. Alors il dit, par exemple, à l'époque, il y avait en Pologne, en Europe, des pièces qui étaient grandes. Chaque pays avait une différente grandeur. Alors il dit qu'il fallait qu'il donne 18 pièces, 18 pièces comme ça, donc européennes, qui étaient larges. Et plus il sera riche, et plus il rajoutera dans le don de la tzaka, comme c'est ramené dans le Shulchan Aruch. Alors, juste une petite parenthèse, le rabbi dit que, puisque Dieu crée le monde à chaque seconde, et c'est lui qui nous crée à chaque seconde, si Dieu il aurait voulu, effectivement, que nous jeûnions, que nous fassions des jeûnes à cause de nos péchés, il nous aurait créé de telle façon que notre corps aurait pu supporter les jeûnes. Et puisqu'on voit qu'aujourd'hui, on n'a plus la capacité de jeûner, cela même est la preuve qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de jeûner et on peut atteindre la tchouva sans ces jeûnes-là. On va même parler plus loin que si un homme n'a pas, on va voir que après, pour expier nos jeûnes à travers la zaka, on va voir que ça peut monter à des sommes assez importantes. De là-bas aussi, on va parler que si on n'a pas cet argent, c'est preuve que Dieu ne veut pas qu'on la donne. En tous les cas, c'est sûr que le rabbi, le Mouradaken, déjà à son époque, exclut complètement le sujet du jeûne. Alors le rabbi, c'est une évidence 100%, et Verat Hashem, nous continuerons demain.